Alors, je sais pas si les gens qui m'écoutent, c'est Antoine Deshaies présentement. J'ai à ma gauche Olivier Tremblay, dont c'est l'anniversaire. Donc, à la maison, j'aimerais qu'on chante Bonne fête à Olivier Tremblay, s'il vous plaît. On voit ici ses lunettes Lacoste. C'est payant, travailler pour l'Impact. Commentaire? T'es en onde pour vrai, là. J'ai acheté ces lunettes avant d'entrer en poste. Alors, de l'argent sale. Quand tu les as achetés. Savais-tu que tu allais avoir le poste quand tu les as achetés? Non. Je sais pas imposé de la part de jouer. On va arrêter de t'éclairer. J'étais en train de répondre à une joke de cupcake. Là. Alors, pour ceux qui ont entendu des mots grossiers, sachez que c'était pas moi. Et on savait pas qu'on était en direct sur le web déjà. Alors, on s'excuse. C'était en partie Pascal Milano qui voulait qu'on devine un mot. C'est le mot qu'il avait choisi. Donc, sur son front, c'était marqué ça. Alors, on s'excuse. Rigueur. Pascal Milano de la presse, qui s'est mis récemment au jogging. Alors, on le verra bientôt dans les courses. C'était le dernier Mohican de la presse à ne pas être un adepte de course à pied. 10 km cette semaine. C'est pas neuf, Pascal? Là, c'était hier, mais 10 secondes. 10. Alors, Pascal, ça débrouille bien. Quand est-ce que tu fais en anglais, toi? So we're live from the Olympic Stadium in Montreal. Didier Drogba is supposed to address the media in the next few minutes or the next few hours. Finalement, il ne pourra pas nous parler. Il neige un petit peu dehors. On est obligé d'évacuer. Là, à la maison, là, vous ne sentez pas tout le cynisme qu'il y a ici. Là. Il n'y a que du cynisme parmi nos collègues reporters. Je m'appelle Serge Grenier dans mes oreilles. Moi, il m'aurait choisi un vivant. Ouais, c'est ça. Ouais. On m'appelle André Dubois. J'ai l'humour d'un mort. Peut-être André Laurando. Non, ça, c'est un cégep. Marc Laurando. Mon ancien prof. Un jour, il y aura un cégep Marc Laurando, peut-être. Mon ancien prof, Marc Laurando. Pas vrai? Yes. Tu l'as eu où? L'université. Montréal. Marie Dussault, as-tu donné des cours aussi? As-tu un commentaire pour Mathieu Damour, alias Matt Love, qui travaille au bureau, qui... Arrêtez de porter des maillots de l'Allemagne dans des pubs argentins. Le message est clair. C'est malade. Le message est clair. Cessez de porter des maillots allemands dans les pubs argentins. Fait se faire tuer. Connais-tu Matt Love? Aïe, aïe, aïe. On est vraiment en circuit fermé à Radio-Canada. Je suis certain que... Diffusé partout. Par Ben, l'entrée non, principale, tout. sur le web, oui. André Robitaille va écouter. Je suis certain que l'ami Alexis Delancer, lui, est en train d'écouter. Alexis Delancer, que tu connais un petit peu, que tu as vu ici au match FC Montréal contre Impact. Donc, je me débattais avec ma première là-dessus. Ouais, qu'est-ce que tu penses de son travail à M. Delancer? On sent le Il malaise. travaille bien. Moi, je trouve qu'il travaille bien. Mais non. D'accord. Alors, Alexis Delancer, grand amateur de ballon rond. Y a-t-il une fanpage? Une fanpage sur Facebook? Alexis Delancer, genre... Mais Alexis Delancer, Delancer Love. C'est il, excellent. il a un faux compte Twitter. Oh, hey, ça veut dire que Oui, t'es il rendu peut- quelque part là, quand ça arrive. Il peut tweeter de façon anonyme sur l'Impact de Montréal. Donc, c'est un faux compte. Ça veut dire que c'est un vrai faux compte? Quelqu'un, c'est... Non, c'est lui qui tweet sous une identité Ah, il y a anonyme. un second compte. Ah, il y a un second compte. C'est lui, Marc Belletête. Je penserais pas, non? Non? C'est Mauricio, finalement. C'est Mauricio Pinchero. Couple of spots to recommend for Fido. Ouais, c'est... Comment il s'appelle? Le dude, là, que c'est un esti de troll, là. On s'excuse du langage, c'est pas moi, c'est Il a un chandail bleu pâle, les cheveux blonds, là. quelqu'un de québécois. Il étudie en sciences politiques. Ouais, quelque chose en même. Ouais, c'est pas de niaiserie, mais c'est pas des affaires. On en parle, c'est vrai. That's what she said. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Y a-tu Pierre Lindley au bout du fil? Hein? Y a-tu Pierre Lindley au bout du micro? Non. Non?
C'est une ligne que j'aurais pu faire ça. Je tentais de tester les deux sur place. Je sais comment on se sent quand on tu vas te compenser, tu pourras voir. Ah ouais, mais c'est C'est juste au cas où qu'il y a des questions qu'on entend. Olivier Tremblay, c'est un message pour Guillaume Boucher. Hello! C'est un auditeur. Hello! Alors, Guillaume Boucher, hello. C'est-tu l'alter ego de Guy Boucher? Non, Guillaume Boucher, c'est un patineur de vitesse courte piste, un ancien retraité, qui vient de réussir un demi-marathon à 1h32. Alors, respect, Vite quand même. c'est du rapide. C'est quelqu'un qui est sur Facebook une fois aux 6 mois. Puis sans avertir, met une photo de profil comme ça, il like Il tout. a réussi un demi-marathon à 1h32 ou En en 1h32? 1h32. Ça change tout. Non, c'est en 1h32. On se surnomme Bucci. J'ai arrêté de prendre un café chez Tim, mais il était vite. Un long demi-marathon. Ouais. On va aller porter mon gars à l'école et revenir à la maison. C'est quoi? C'est sur le web? C'est une web diffusion? Ok, c'est bon. C'est notre C'est complètement faux. Hein? C'est complètement faux, ça. Non, c'est vrai? C'est arrivé? Ce matin, ouais. Mais voyons donc. Ouais. C'est que c'est bon. Mais à la défense, c'est pas elle qui est là tous les jours. Et l'agent de sécurité du stade olympique demain à Didier Drogba? Il demande. Demain? Je n'ai pas une bonne journée, j'ai aussi perdu la terrain tout à l'heure. Ah, ben voilà. Ouais, j'étais ici à 9h30 ce matin. Moi. J'étais ici. C'est bon, là. Ouais, non, mais écoute, je montrais le terrain. En plus, ça a donné la journée. Ce que je disais, ce qu'on a hâte de voir, c'est si Didier Drogba va être capable de tolérer le synthétique. Tout ça, puis là, je montrais le terrain. Puis là, ben, c'est ça. Moi, je pars ma machine un peu là-bas, n'importe qui peut prendre. Mais c'est pas moi qui prends la décision, c'est là-bas. Non, je sais. Ils ont juste à pas le prendre. C'est aux examens que c'est. Mais c'est mais là, en ce moment, là, sur le web, là, on peut voir là. Je suis pas pour prendre. C'est ça qui c'est ce que j'ai. Non, pas encore. J'ai un truc pour être. Moi, je le fais pas. Désactive. Ben, tu sais, à l'œil. Il est assez cher. Ouais, quand même. Ouais, j'ai été. Mais là, je suis abonné à 25 000. OK. Une demi-heure. Je vais m'abonner à une heure. Ouais, ben. Parce qu'il habite à Montréal, là-bas. Là, c'était l'édition. Vous êtes en direct de la web diffusion du point de presse de M. Drogba. C'est un scotch.
Antoine Deshaies avec Olivier Tremblay en direct du Stade olympique. On attend M. Drogba. On l'attendait vers midi. Il est maintenant midi 17. On n'est pas à un petit délai près, alors on va être patient. Pendant ce temps, le compteur tourne. Le compteur tourne. Là, c'est des images récentes. Là, c'est juste pour les États-Unis. Drogba, je vous confirme, est bien et bien au stade. On l'a vu ce matin arriver à 9h30. La preuve, c'est qu'on a demandé de s'identifier lorsque Drogba est arrivé. L'agent de sécurité lui a demandé poliment qui était-il. Il a répondu Drogba. Alors le tweet devient viral avec une faute dedans. Alors, beaucoup de fébrilité ici. Un peu d'impatience, un peu de fébrilité, un mélange des deux. Un cocktail d'émotions. Oh! L'information s'en vient. Soyez patient. Je sais qu'il est midi et quart. Il y a Adam Brass qui va venir parler de toute façon. Vers midi. Tu ne dois pas faire ça dans une salle de conférence. C'est toi qui voulais pas ou c'est lui qui voulait pas? Non, je pense qu'il n'aime pas ça, passer en conférence. Alors, on apprend qu'il y aura une première partie à Drogba aujourd'hui. Monsieur Adam Braz viendra nous parler avant, donc on pourra vous animer avec tout ça. Alors, c'est du 2 pour 1 aujourd'hui. On pensait avoir Drogba. On aura aussi Adam Braz en français, peut-être même en anglais aussi. Alors, vous êtes gâtés. À la maison, là, ceux qui regardent ça à l'écran, là, vous êtes gâtés. Vous aurez donc un 2 pour 1. Dédé, Didier Drogba et AB, Adam Braz. Excuse-moi, je parlais aux gens à la maison. Je leur disais qu'on avait Adam Braz avant qu'il allait venir. Je n'ai pas... j'ai pas dit. Excusez-moi, c'est ma collègue Andy Bennett qui posait des questions. Vous savez qu'à CBC SRC, nous maximisons nos dépenses, donc nous avons une caméra qu'on partage à la fois pour la télé anglaise et française. Et aussi, sachez que les commentaires recueillis vont aussi servir à la radio. Alors demain, à Daybreak et à Gravel le matin, vous aurez tous les commentaires. Une émission spéciale. On va demander les appels des auditeurs aussi. Nous aurons donc tribune téléphonique. Allô, Marc-Yvan, c'est Andréane. Merci. Alors, on se croirait à TSN lors de la journée des transactions. On fait du temps. On fait du temps. Je peux vous présenter les collègues qui sont ici. Ah. Dans le fond, notre but, c'est qu'il soit pile ou la pile. Pile ou la pile. Je veux juste te confirmer qu'on ne pourra pas être Là, en ligne, exact. là. Il est toujours pas là, puis c'est le directeur technique de l'équipe qui va venir nous parler avant lui. Donc, Les télés, c'est ce qui mène le monde. Hein. juste avertir. Merci à toi. Là, sinon, tu vas être à bout de bras. Je viens de confirmer le CM qu'on sera pas là. Ils me prendront live s'ils veulent. Live. Live is live. Live. Fais-tu un live? Il va faire la une. Salut de Québec, cette expression-là. Live.
camping. Hey, je peux faire une entrevue avec toi. On est en direct sur le web en ce moment. On peut faire une entrevue avec toi. L'homme par qui la controverse est arrivé. Les gens à la maison, vous ne voyez pas à quel point Patrick Friolet est une carte de mode aujourd'hui. Par contre, il y a du carotté et du ligné. Je sais pas si ça passe. Mais carotté et ligné, t'as du vertical. Non mais... Arcadio, ça passe-tu? Non, parce que t'as du carotté, t'as du ligné transversal puis vertical. Je te clip. Ouais, je me suis dit, je vais essayer de l'adoucir, je vais mettre des couleurs de Chelsea Impact, là, tu sais, je vais le mettre dans mon bar. Et le bleu, c'est autre chose. Si on était tous en rouge, des couleurs calmantes. Ok, t'es en rouge, il faut que t'ailles en arrière. Faut pas que tu vois. Tu peux aller faire de nada. Alors, je profite du temps d'attente qu'on a pour rappeler à mon collègue du Journal de Montréal d'avoir une conscience de la caméra. Alors, voilà. Alors, pour ceux qui se demandent, l'entraînement est terminé depuis belle lurette. Alors, pour l'instant, on attend. Lurette n'est même plus belle. Je ne traduirai pas ce que mon collègue a dit. Depuis belle lurette, oui. Et là là. J'espère que c'est juste les images qui sont en direct. Non, il y a le son aussi. On est en direct sur le web. Permets-moi d'en douter. Alors, hey Nicolas. Mets-toi ici, s'il te plaît. Peux-tu faire un zoom in sur lui, s'il vous plaît? Vous voyez Nicolas A. Martineau. Vous connaissez les Jeunes Loups à TVA Régent Tremblay? C'est Philippe Saint-Pierre. Bon, tu vois, il vient de confirmer que Régent Tremblay s'est inspiré de lui. Alors, Nicolas A. Martineau, sur Twitter, vous pouvez le suivre. Quelqu'un d'extrêmement gentil, toujours bien vêtu. Deux qualités essentielles. Ouais, souvent, il est en congé aujourd'hui, il fait du zèle. C'est quelqu'un d'extrêmement consciencieux. Donc, non, t'es sciencieux. Si. Je suis sciencieux. Sciencieux. Alors, pendant ce temps... Oh, Nicolas Martineau a fait un botté. Est-ce qu'à la maison, on a entendu le soupir? Oui. André-Anne Barbeau, TVA Sport. Ancienne de Radio-Canada, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci bien. Alors, FM 93 entre les deux, quand même. on peut pas le dire, ça. On peut pas le dire. Mais ta personne a été surtout formée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. S'il vous plaît, le caméraman de TVA, Frédéric Terrien. Un chic type avec une voix portante. On n'a rien de confirmé pour l'heure. Il nous a dit d'être patient. Jugé par vous-même. Hein. Il est à 1 mètre, il parle encore plus fort que moi. Un vrai professionnel, par contre. Oui, une sommité. Alors, les images que vous voyez sont une gracieuseté de Dave Saint-Amand, vidéaste de profession. J'ai mon autre oreille. C'est mon oreille blanche. Ouais, parce que dans les arénas, la musique, Puis, demande à Elisabeth Marco ce qu'elle a fait faire là. Ça a coûté 150 pièces. Il est moulé dans ses oreilles. Oui, c'est une boîte au Wisconsin. Tu leur écris, tu envoies poudre avec Comme toute bonne princesse, tu fais attendre. Les princesses n'arrivent pas en premier au party. Ça coûte, je pense, Sinon, il passera pas. Correct. entre 80 et 150. c'est spécialisé, puis après 13 heures, ça
Au moins, Non, mais Quand c'est roulé à ton oreille, Non, mais il y a est-ce qu'il- zéro son qui passe. mais j'en avais un double que j'ai égaré, Ben ouais. je sais pas. Moi, j'ai Fait que les là, deux je- qui sont réunis sur le même truc. Ouais, c'est ça. Puis ça. Il faut pas que chicken quand tu fais. Moi, il y a un côté qui était chicken. Il y a un peu de l'autre, il est pas fait bien. Je devrais regarder. C'est un investissement quand on ça dans les années. En pleine forme. Ouais, puis ça fait un peu décoller. Mais en règle générale, ça va rester 28. Je dirais que dans 88. Non, c'est drôle. Avant, j'avais un Galaxy S3. Puis... Alors, on en profite pour saluer les gens au bureau qui nous écoutent. Manon Gilbert, bonjour Manon. Mathieu Damour, Eddie Mestre, bonjour Mathieu. Guillaume Boucher, alias Bucci. Salut Bucci. Est-ce qu'on a des gens à la maison qui écoutent? Si oui, on vous salue. Louise Gravel, grande fan non seulement de Drogba, mais du soccer et de l'Afrique. Salut Louise Gravel, avec qui, il y a 2 ans, jour pour jour presque, on montait un reportage extraordinaire sur la victoire féminine au hockey à Sochi. Un match épique. Alors bonjour à tous et à toutes. J'ai cherché voir si tu pouvais pas mettre genre les deux options, les deux langues. C'est une ou l'autre. Texter, écrire et tweeter plus souvent en français. 9,5. 9,5. 9,25. Y avait-tu un sac de poubelle dans les mains? Tu peux aller voir mon tweet. T'as vu la faute dedans qu'il y avait? T'es arrivé avec un gros sac. T'as vu la faute? Hein? Au début, oui. C'est jusqu'à 1 heure, c'est écrit. Il y en a 9,5 à vrai. 9,25 peut-être. Excusez-moi à la maison. Petite information, une précision. Mathieu Damour, alors Matt Love, n'est pas Eddie Mestre. Il est secrétaire de rédaction chose, m'écrit-il. Donc, il a changé de poste. Il a grandi dans l'entreprise. Alors, voilà, c'est dit, c'est corrigé. Alors, on vous rappelle, on amorce la 3e heure de la présence de Drogba au Stade olympique et on attend son point de presse, sa mêlée de presse. On est en direct sur le web. Tu peux faire des babesses si tu veux. Simon René. Ah, ça serait chiant, ça. C'est quoi la durée de vie de DGA? Moi, je suis avec Dis-moi aussi. 2 heures. T'es à combien? Il va dire, OK, les gars sont tout autour de toi. Non, il ne dira pas ça, là, mais il me connaît. Ouais, là, il est comme en veille, fait que... Il va se mettre à rouler, ça va baisser. Ouais. Parce qu'il y a des gestes Non, c'est vraiment juste des batteries. Oui. Tu sais, je vais vraiment aller me reposer à l'Armada demain soir. La personne en bleu que vous voyez, c'est Olivier Geoffrion, Alexandre Geoffrion Mécanis, jeune journaliste de 30 ans de la presse canadienne, sera au Jeux de Rio l'an prochain. C'est un ami de la grande famille radio-canadienne, un ami de Olivier Arbourmas surtout. Quelqu'un qui est profondément désincarné de son sujet. Quelqu'un qui a une grande patience,
Quelqu'un qui est vêtu, je dirais, sobrement. Les gars de site de travail, ça va être bon. Vêtu, il a des bottes Columbia. Je sais pas s'il sait qu'il est allé. Nous verrons en action le gardien. T'es-tu, Dave? Surnommé Gino. Alors, Alexandre Geoffrion Mécanis, en vedette, en direct sur le web. C'est l'avenir. Oh oui, oui. Gino. T'es full 2.0, man. C'est full 2.0. Un message pour l'auditoire de Radio-Canada? Alors, aucun message. C'est pour ça que Gonzo, il m'a texté pour me dire on dit qu'il y a une Kodak. Les gars de la radio, c'est toujours comme ça. D'habitude, c'est Philo qui se Et- il est en embuscade. Il est en embuscade, il va arriver. OK. Tu peux te décrotter le nez, c'est tout. C'est correct. Jean-Charles t'aurait blasté en onde. Je l'aurais su, je l'aurais entendu. On peut-tu interviewer les journalistes italiens à la place pendant ce temps-là? Oh, aïe, 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 aïe. Sur Snapchat, ça, Arcadio? Tinder. Snapchat. Didier, es-tu là en ce moment sur Tinder? Ah oui, à la maison, si vous écoutez présentement, je suis sur Snapchat depuis 2 semaines. Hein. Antoine Dehaye, allez voir ça. Il n'y a pas grand-chose. Mais écoutez, À quoi ça sert? ben c'est ça, je suis encore en train d'apprivoiser la bête. Approvisionner aussi. D'improviser la bête. Non, j'approvisionne la bête et j'apprivoise à la fois. Les deux sont bons dans le contexte. Donc, et c'est Mathieu Damour qui m'a formé sur Snapchat. Matlab. Matlove. On en revient toujours à Matlab. Et Matlove, justement, qui m'écrit sur Facebook. Donc, je suis pas très bon sur Snapchat. Ce à quoi je répondrais, je suis aussi bon que ce qu'on m'a montré. Je peux pas inventer. Alors, je profite du temps d'attente pour vous lire un communiqué de Sportcom sur le tennis de table. Les pongistes canadiens poursuivent leur route. L'équipe masculine de tennis de table canadienne a signé sa première victoire des championnats du monde par équipe jeudi, à Kuala Lumpur, en Malaisie. Opposés aux Mexicains à leur premier match du tableau de consolation quand même, les Québécois Pierre-Luc Thériault et Marco Medjugorje, de même que l'Ontarien Philippe Lijewski, l'ont emporté par la marque de 3-1. C'est pas facile, les noms polonais. Ça a bien été aujourd'hui, a affirmé Thériault, le joueur le plus expérimenté du trio canadien. Nous savions que nous avions une chance contre eux, mais que ça n'allait pas être facile. L'athlète de Saint-Fabien, classé 280e au monde, a d'abord vaincu 11-6, 11-1 et 11-5 Salvador Uribe, 366e. Mais les Mexicains sont parvenus à créer l'égalité au match suivant alors que Marcos Madrid, 167e au monde, a battu Frère de Réal, ça? pas le frère de Réal, ni de Du, a battu 11-7, 11-8, 11-5 le Sherbrookeois Marco Medjugorje, 589e au monde au ping-pong. Ça, c'est à peu près le rang de Matt Love à Radio-Canada, 589e. Vous savez qu'il y a une table de ping-pong et qu'on a quelques bons athlètes. WPPT, Le World Ping Pong Tour. Table Tennis Tour. C'est nous le météo maintenant. Sinon, je vais faire une revue de presse de mon compte Twitter. Toujours à Antoine Dehaye. Radio-Canada, pardon. Un texte... Bien sponsorisé, Natural Viagra. Oui. Which MLS players should be getting more attention? Coaches and GMs wait in. Texte de Grant Wall de Sports Illustrated. Sinon, on va aller faire les tweets de Radio-Canada, voir un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, je savais de manquer de batterie de téléphone. Là. On en est là. Alors, Carey Price s'est entraîné ce matin avant de rencontrer les médias, a reçu quelques tirs, ceux de David Desharnais, qui lui aussi tente de revenir au jeu, blessé au corps.
de la saison Oh! qui tente de revenir au Une nouvelle intéressante. Frank Dancevic va affronter Gaël Monfils dans le premier simple de l'affrontement de Coupe Davis Canada-France. Ça se passe à la Guadeloupe, le pays natal de Pascal Minano. victoire française, évidemment. On sait que la France a choisi la Guadeloupe pour la surface de terre battue. On voulait contrer l'effet Raonic. Finalement, Raonic n'est pas là. Nestor non plus. Il n'y a pas de synthétique. Moi, je suis contre ça, les surfaces de terre battue, c'est trop violent. Dans le deuxième match, Vachek Pospisil contre Gilles Simon. 44e pour Pospisil, 19e pour Simon. Un duel entre deux joueurs accrocheurs. Hein? Ça pourrait être un très bon match, ça, quand même. Un match pour puristes. Match pour puristes. Gilles Simon. Changer du fond de terrain, ça va être long. Gilles Simon a un physique à la Gilles la Tulipe, mais un tennisman très hargneux. En double, Richard Gasquet et Joe Wilfred Tsonga vont affronter Pospisil et Philippe Bester. Ça, c'est un match pour puristes du double. Ou du tennis de table sur grand terrain. Oui. Alors, on vous rappelle que lors du dernier duel Canada-France à Vancouver en 2012, les Français avaient eu le dessus 4-1 contre les Canadiens à l'intérieur. Parce que je constate que du double au tennis, c'est du ping-pong sur grande surface. Alors, on vient d'avoir une confirmation écrite sur Twitter qu'on est écouté à la maison. Alors, c'est le fun à jouer, mais à regarder, je trouve pas ça. alors, on vous salue à la maison. Et oui, on sait que le micro est ouvert. On ne parlerait pas dans le vide depuis tout à l'heure. C'est dur à suivre. Les espaces sont limités. Donc, Les échanges sont rarement très longs. alors, si vous avez des questions à me poser, je vais vous répondre en direct sur la web diffusion. Allez sur mon compte Twitter avec le Antoine Dehaye directement et je réponds à vos questions. En attendant, Adam Braz, jusqu'à temps que mon téléphone meure, il reste environ 15% de batterie. Donc, si vous avez des questions à me poser, je vais... Vas-tu le mettre sur le négatif, ton téléphone? Non, mais j'ai des batteries quelque part, mais c'est trop loin, là. Là, il y a des sacres, là, j'ai entendu des sacres, mais c'est pas moi. Je dirais pas c'est qui, mais c'est pas moi. On en a 40 minutes. Peux-tu montrer les reporters italiens? Alors pour l'instant, non. Alors ça, ce n'est pas un Yeti qu'on voit au loin, c'est un journaliste italien en tournée nord-américaine, un genre de Jean-René Dufort italien, sportif. Un genre de Don Cherry, mais avec Jean-René Dufort, donc habillé pour l'occasion. Écoutez, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être habillé chaudement. Regardez ça, c'est du Yeti pur. C'est du Yeti un peu teinté, avec les bottes blanches. Visiblement, il n'a pas marché dans la gadoue montréalaise. Et attention, à sa droite, son collègue, tout droit sorti des années 80, qui nous arrive à l'entraînement. Je pense qu'il a joué dans les bronzés. Alors ouais, on me dit à l'oreille que c'est un ancien des bronzés, fond de la télé. Non, les bronzés en ski. Non, c'est correct. Ah, ben il s'en vient. Écoutez, ceci s'en vient, on lui pose des questions. C'est comme un enfant quand tu vois la mascotte approcher au tournoi de hockey. T'es comme excité, mais t'as peur en même temps. Alors un collègue nous T'as peur des mascottes? un collègue nous Quand dit tu que... leur vois la tête, c'est encore pire, hein? J'ai peur des mascottes. Oh, on a entrevu, bonjour. Interviste. Oui, en français? Oui, je parle un peu français. Oui, alors monsieur, bonjour. Buongiorno. C'est la première fois per noi italiani in Canada. Noi siamo qui per Chandé. Non, nous sommes des artistes. Des big artistes. Des artistes? Artistes. Pas des athlètes? No, che athlète? Con la panza, athlète. Athlète non, fratello caro. Alberto Tomba? No, chantant. Singer, Italian singer. Oui, vous? Yeah. È quello di droga... Mamma quando è? Questo da la sorda, è vero? Quello ci lascia Ma sto a mamma. Nous pouvons chanter dans la télévision canadienne? Oui, Parce que je pense que c'est une opportunité. c'est sur Internet. Alors, C'est ça dans la télévision.
C'est audience mondiale. Allez-y, chantez. Chantez, che vuole ascoltare? Vos plus grands succès? Una canzone, una canzone. Suona una canzone italiana. Gigi Amoroso? Gigi Amoroso. Dalida. Un classique italien. Pavarotti. Volare. Ma la femmina? Ce que vous voulez. C'est votre chanson. Mi si fatta nato, quello che hai fatto a me. Stoma da vessa cicere e io voglio sapere perché. Perché in coppa sta terra, femmina come te. Non c'è una sta per nome, onesta come me. Femmina, tu sei una mala femmina, chi sto che hai fatto chiagnere, lacrime e infamità. Femmina, se tu peggi una vipera, mentre segata l'anima, non posso più accampare. Femmina, dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo serve per ingannare. Femmina, tu sei più bella femmina. Ti voglio bene, t'odio. Non te posso scordare. Extraordinaire. Écoutez, bravo. Televisione, se qualche televisione canadese vuole C'est parfait, oui. nous sommes à disposition. Le numero è 0039320. Il numero fisso 0, chiamate a Foggia. Si vuole la televisione canadese 0881 sì 3234 por serat. Rispondi mia madre che spiega. Serat, matrimoni, battesimo, compleanno, comunioni, feste de piazza, facciamo tutto. Grazie au Canada. Grazie au Canada. Alors à la maison, vous avez été gâtés par deux authentiques chanteurs italiens. On doutait de ces personnes, de la qualité de ces personnes, mais c'est extraordinaire ce qu'on a vécu ce matin. Et voilà, donc j'espère à la maison, ça vous donne envie d'attendre M. Drogba, qui, je vous rappelle, sera précédé de Adam Braz. Alors, je pense qu'on a vu ce qu'on devait voir aujourd'hui. Je pense que le fait de la journée... La journée est fait, mais c'est extraordinaire. Alors, franchement, c'est la web diffusion la plus extraordinaire de l'histoire des web diffusions sportives de Radio-Canada. L'immigration n'a pas essayé. Tu as le droit de ramener de la fourrure dans l'avion, mais c'est dans l'avion. Et là, Jérémy Filosa, qui est présentement en discussion. En discussion pour une possible alliance. Oh, mesdames et messieurs, Adam Braz s'en vient. Alors, fini la rigolade.